La question est simple, a-t-il fait progresser le PSG depuis son arrivée? Vous pouvez appeler au 32-16 pour en débattre. Jeannot Rességuier nous rejoint, lui qui va commenter le match ce soir. Bonsoir tout le monde. Sébastien, Salut Jeannot. Pas d'infos compo déjà? Parce que Non, là, on gratte, on continue de gratter. Ça va pas On tarder. se gratte là. la tête depuis ce En matin 10 minutes. avec Fabrice Hawkins et Arthur Perrault, mais non, pas pour l'instant. Dans 10 minutes, allez. Alors, Je Jeannot, pense, là, il est peut-être Ouais. 10 minutes, un quart d'heure. toi qui es au plus près du PSG là Le temps qui depuis change tout. ces dernières heures. Ah bah oui, ça prend du temps, oui. Jeannot, raconte-nous un peu comment Luis Enrique Le a show pris Luis Enrique. l'attention médiatique ces derniers jours. Il savait de toute façon que hier, il allait avoir droit à des questions sur Kylian Mbappé, au-delà de ce match, de ce huitième de finale retour, que ce soit d'ailleurs par nous, les journalistes français, ou bien les journalistes espagnols, parce que certains étaient venus de Madrid uniquement pour parler de sa gestion de son futur partant. Alors, sur les questions en français, c'était la traductrice qu'il ne comprenait pas quand il s'agissait de parler de Kylian Mbappé. Il s'arrêtait. Il demandait de répéter la question, de refaire la traduction une fois, deux fois. Et puis alors cela à 2-3 reprises avec des questions posées de manière différente, mais toujours avec le même angle et surtout le mot Kylian, le nom de Kylian Mbappé. Et là, tout d'un coup, il répond peut-être oui, peut-être non sur le fait qu'il ait la même gestion en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Et puis à un moment donné, je t'entends sourire. Il adore ça. du gars, Mais non, mais ça me rappelle tellement un de scènes, journaliste je te espagnol. promets. Je te jure qu'un journaliste espagnol, à un moment donné, s'agace en fin de conférence de presse, revient sur sa gestion de Kylian Mbappé en Ligue des Champions, en expliquant que depuis l'Espagne, on avait vu ce qui s'était passé à Monaco. Et là, il lui répond en espagnol, du tac au tac. À vous, les journalistes, vous posez les questions que vous voulez. Mais nous, les entraîneurs, on répond ce que l'on veut. Hop, fermez le banc. Et il s'en va. Ça a été ça en permanence. Alors, toujours avec le sourire, hein. Toujours en se tournant vers la traductrice, en lui disant allez, on recommence, en regardant les journalistes droit dans les yeux. Et j'étais juste au premier rang. À chaque fois, tu avais l'impression qu'il allait te mitrailler si tu lui parlais de Kylian Mbappé. Voilà, il était dans le show. On est veille hier soir de huitième de finale retour de Ligue des Champions. Alors ça peut paraître surréaliste, mais quand tu discutes avec certains journalistes, pas espagnols, catalans, ils te disent qu'il a toujours été comme ça. Et que ça a toujours été comme ça, même avec certains avec lesquels il avait des affinités. Je pense à des journalistes d'El Mundo Deportivo. Il est comme ça, et sa gestion de Kylian Mbappé jusqu'à la fin de la saison, et peut-être qu'on en reparlera dans quelques minutes, on n'a pas fini d'en parler. Ouais. Mais il est là le problème, Jeannot. Merci Jeannot. Déjà, je te promets, merci Jeannot. Je te promets, moi quand j'étais au fond du bus, alors je parlais pas bien catalan, je parlais pas espagnol, ça, on l'a constaté. C'est lui qui parlait le plus fort, et je peux te garantir que c'était pas simple avec Luis Van Gaal qui arrivait aussi, avec lui aussi, il avait un boulard démesuré. C'était surréaliste. Il y avait des scènes que je vivais dans le vestiaire avec ce Luis Enrique. Il arrête pas d'aboyer. Il a un ego surdimensionné. Bon joueur, attention, un très bon joueur de foot. Bien sûr. La Grinta, un buteur, il savait marquer des buts, il savait faire beaucoup de choses. Sauf que là, il est entraîneur maintenant. Mais par contre, il avait une espèce de boulard démesuré. Tu as l'impression que le mec, il avait raison. Surtout, il parlait fort. Il parlait au-dessus de tout le monde, toujours de Guardiola. À l'époque, il y avait des grands joueurs. Hein. Il y avait Nadal, il y avait. C'était un chef. T'avais du mal avec l'autorité, peut-être. Non, bon après tu veux déconner, je t'apprends quelque chose, plutôt que tu fais que déconner là depuis une heure, tu connais rien, tu comprends rien, je t'apprends un truc et tu veux déconner, débrouille-toi. Allez, t'es vraiment un cancre au fond de la classe toi aussi, allez c'est bon, débrouille-toi. Allez, parle avec Steve, allez c'est bon. Merci du gars, moi qu'est-ce que je t'ai fait moi? Parce qu'il n'y a que toi Steve qui arrive à le supporter, moi j'arrive plus. Non, j'ai pas dit ça moi. Mais arrête, je rigole. Il a dit Jérôme, t'es vraiment le cancre au fond de la classe, reste avec Steve. Voilà, reste avec Steve. Du gars, franchement, tu sais quoi, du gars? Tu sais quoi? Quoi que tu dises, après à l'école, Steve, on va pas mentir aux gens. À mon avis, tu devais être derrière avec moi. Tu sais, comme on dit, j'étais un HPI, moi, tu sais. Oui, t'as raison. On avait 3 HPI là, ouais. 3 HPI, ouais. Ouais, j'ai pas dû être déclaré, tu sais. Il manque plus que ça. Non, mais. Ah, c'est vrai que c'est la mode aujourd'hui quand même. Il est jamais trop tard, Steve. Tu diras, il est HPI. T'inquiète, je me démerde pas trop mal. Mais pour parler du HPI, Luis Enrique. Oui, allons-y sur Luis Enrique. Mais en fait, moi, c'est pas le souci, il est comme il est. Et du gars, il nous le dit depuis. Parce que, comme tu le disais là, tu as partagé le vestiaire avec lui et sa personnalité, même si aujourd'hui il a un autre rôle, il est entraîneur, il est plus joueur, il n'a pas changé. Tu peux pas changer comme ça. Donc. La seule chose, c'est qu'il faut baisser ta garde de temps en temps et que lui, tout au long de l'année,
En effet, je pense qu'il l'a baissé avec Kylian Mbappé. La preuve, c'est qu'il le gérait d'une certaine façon, bien au-dessus des autres, bien différemment des autres, et il nous l'expliquait même en conf de presse. Donc c'est là, je suis désolé, c'est ce qu'on peut voir. Et là, d'un seul coup, il y a changement de stratégie parce que, comme tu le dis, du gars, son ego, il a pris le dessus. Il s'est dit, écoute, tu sais quoi, il prolonge pas, eh ben, je vais déjà me projeter sur l'année prochaine, et puis tant pis, bah écoute, moi je voulais continuer avec Kylian Mbappé, il veut pas. Bah, c'est un joueur comme un autre, de toute façon peut-être que je l'appréciais pas plus que ça, comme tu nous le disais du gars, et c'est une possibilité qu'il l'aimait pas, il aime pas le style Kylian Mbappé, pour preuve c'est que il a du mal à exploiter l'entière de ses qualités. C'est ça, j'allais dire, Jérôme, est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi un côté. Ça l'arrange bien, Luis Enrique, qui est toute cette polémique. Comme ça, on parle pas du jeu. Oui, mais on parle pas de ce qu'il fait depuis le début de saison. Le problème à ça, de ces entraîneurs-là, parce que moi aussi, j'ai connu des entraîneurs qui avaient un ego surdimensionné et qui avaient du mal à gérer les mecs dans le vestiaire qui ont aussi un ego surdimensionné. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. La preuve, c'est que Kylian Mbappé est totalement dans ce cas-là. Donc, lui, depuis qu'il est professionnel, je parle même pas au centre de formation, parce qu'on se rappelle les histoires qu'il y a eu sur lui. Mais depuis qu'il est professionnel, c'est tapis rouge. Hein. C'est tapis rouge. Il n'a jamais vécu ce qu'il vit depuis un mois avec Luis Enrique, c'est-à-dire t'es pas bon, tu sors à la 60e. T'es pas bon, l'équipe elle est pas bonne, tu sors à la mi-temps. Parce que en plus tu ne re-signes pas. Non mais c'est bien. Tu peux tout mélanger. T'as raison, Steve. Tu peux tout mélanger là-dessus sur le fait que Luis Enrique a changé sa stratégie parce qu'il ne prolonge pas, donc ça l'a vexé et il a été vexé dans son ego. Mais l'autre, Kylian Mbappé, je dis l'autre, je devrais pas parce que la dernière fois que j'ai dit l'autre, c'est avec Patrice Evra et on s'est fâché. Mais Kylian Mbappé a aussi un ego surdimensionné, donc aujourd'hui c'est un problème d'ego. Mais le problème, c'est pas le problème aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain. C'est l'image que tu renvoies avant un grand match comme ça. Et qu'aujourd'hui, s'il prend la décision de l'écarter, mais je trouve ça incroyable que son ego ait pris le dessus par rapport à l'intérêt du club. Je suis pas d'accord. Parce que ça sera le cas, hein, Steve. Je suis pas d'accord. Ah bon ? Je suis pas d'accord. À un moment donné, il faut quand même se rappeler ce qu'a fait Kylian Mbappé à la mi-temps, au retour de la mi-temps de Monaco. Je n'ai jamais vu ça de l'histoire du foot. 15 joueurs partent en tribune, capitaine de l'équipe. Bon, de l'histoire du foot, tu vas loin quand même. Bah honnêtement, tiens, je te parle de ces joueurs de ce niveau-là. Hein. Eric Dimeco disait que ça arrivait tout le temps. Écoute, moi j'ai connu. Arrête, faut arrêter, ça arrive tout le temps. Non, ça arrive pas tout le temps. Comme j'écoutais hier soir, Eric Dimeco le disait. Eric Dimeco, comme tu le disais hier soir, du gars, Eric Dimeco, je suis désolé, et moi je le dis aussi, ce n'est pas Kylian Mbappé. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne vois pas en quoi. Si j'étais dans un collectif où mon capitaine serait parti, ça m'est arrivé qu'une seule fois qu'un entraîneur parte à la mi-temps. C'était Daniel Leclerc, je me rappelle très bien à Valenciennes. On faisait un partout. Le coach, il part à la mi-temps. Il nous explique le mardi, vous savez pourquoi je suis parti à la mi-temps ? Parce que ma femme, elle est malade. Et je me faisais chier avec vous. Et ma priorité, c'était de partir, rester avec ma femme. Mais là, il n'a aucune priorité. À part, honnêtement, foutre un peu le bordel, Kylian Mbappé. Mais non, mais t'en fais pas. Si. Lui, t'en fais pas quoi ? Lui, c'est il est capitaine d'une équipe. Mais on est d'accord. On l'a dit hier. On l'a dit. On est tous donc à un moment donné, que Luis Enrique ne le mette pas titulaire. Mais en quoi c'est un problème là ? Mais parce que qui a provoqué ça, Steve ? Non, c'est pas histoire de provoquer. Excuse-moi, qui a provoqué la réaction de Kylian Mbappé, qui est certes inadmissible. Et on l'a parlé hier avec Dugas. Au-dessus de tout ça.